Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent exercer un contrôle presque surnaturel sur leur environnement sans prononcer un mot? Elles ne crient pas, elles ne supplient pas, elles se retirent simplement. Et soudain, tout change, l'énergie se transforme. Les gens commencent à se questionner, à courir après, à ressentir. Maintenant, imaginez que vous fassiez pareil. Si vous arrêtiez de réagir instantanément à tout, si vous choisissiez le silence plutôt que la réponse automatique, le retrait plutôt que l'explosion, que croyez-vous qu'il se passerait? Voilà le point essentiel. Lorsque vous cessez d'être constamment disponible, émotionnellement, physiquement, psychologiquement, le monde qui vous entoure entre en crise, car les autres sont habitués à vous contrôler à travers vos réactions, vos impulsions, votre prévisibilité. Mais le jour où vous décidez de vous retirer, la donne change. Et ceux qui pensaient vous connaître réalisent qu'ils ne savent absolument rien de vous. Carl Jung disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous aider à mieux nous comprendre nous-mêmes. » Réfléchissez maintenant à ceci. Quand vous devenez inaccessible, qui est vraiment désespéré? Qui s'agace? Qui tente de vous provoquer juste pour susciter une émotion en retour? Cela en dit bien plus sur l'autre que sur vous, et cela révèle surtout à quel point vous êtes encore manipulé sans vous en rendre compte. Vous continuez à vous offrir pour plaire, pour maintenir la paix, pour ne pas perdre des personnes qui, au fond, n'ont jamais vraiment été avec vous. Et à chaque oui, forcé à chaque réponse immédiate, à chaque réaction émotionnelle, de la fatigue, de la frustration, un vide inexplicable. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous êtes trop disponible pour ceux qui ne méritent même pas une minute de votre silence. Cette vidéo ne parle pas de tourner le dos au monde. Elle parle de vous choisir vous-même. Elle parle d'apprendre ce que Jung appelait l'individuation, le processus de devenir entier, authentique, complet. Et ce processus commence quand vous comprenez que le silence peut être plus puissant que 1000 arguments, que le retrait quand il vient de la conscience et non de la fuite est un acte de puissance. Alors je vous pose cette question, en vous regardant dans les yeux. Combien de temps allez-vous continuer à être contrôlé par les émotions des autres? Combien de temps réagirez-vous comme une marionnette à chaque fois que quelqu'un touche une de vos blessures? Peut-être est-il temps de couper ces ficelles, de vous retirer, de devenir un mystère. Car, quand vous cessez d'être disponible, tout change. On vous a appris à toujours être présent, à réagir rapidement, à plaire, à dire oui, même lorsque vous vouliez dire non. Depuis l'enfance, vous avez été conditionné à croire que votre valeur dépend de votre disponibilité envers les autres. Mais voici une vérité que personne ne vous a peut-être jamais révélée avec autant de clarté. Cette disponibilité excessive n'est pas une vertu, c'est une prison. Tant que vous continuerez à croire que vous devez être accessible en permanence, émotionnellement ou autrement, vous serez manipulé, épuisé et oublié dès que vous ne serez plus utile. Savez-vous pourquoi? Parce qu'être toujours disponible vous rend prévisible. Et tout ce qui est prévisible devient un outil. Les gens commencent à vous utiliser comme un bouton d'urgence émotionnelle. Ils l'activent lorsqu'ils veulent de l'attention, du réconfort, de la validation, puis vous remettent de côté. Mais vous ne le remarquez pas, car vous êtes piégé dans l'illusion que le fait d'être disponible pour tout le monde incitera quelqu'un à être disponible pour vous. Mais ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Carl Jung a parlé de la persona, ce masque que nous portons pour être accepté, aimé, reconnu. Et c'est précisément ce masque qui vous rend trop disponible. Vous dites que ça va alors que vous étouffez, vous répondez immédiatement aux messages, même lorsque vous êtes épuisé. Vous vous expliquez, vous vous justifiez, vous vous défendez comme si vous deviez quelque chose au monde. Mais la vérité, c'est que plus vous vous placez au centre de la scène des autres, plus vous disparaissez de la vôtre. Être disponible en permanence est une forme subtile d'abandon de soi. C'est une manière déguisée de chercher l'approbation, d'éviter le rejet et d'essayer de contrôler l'image que les autres ont de vous. Mais ce contrôle a un prix, et ce prix, c'est votre paix intérieure. C'est votre énergie vitale distribuée comme si elle était infinie, alors qu'en réalité, elle est limitée, très limitée. Les personnes qui veulent que vous soyez disponible tout le temps ne veulent en réalité pas de vous. Elles veulent ce que vous leur apportez. Validation, compagnie,
distraction, réconfort émotionnel. Mais lorsque vous changez, lorsque vous posez une limite, lorsque vous refusez de répondre, ces mêmes personnes s'irritent, vous accusent et vous traitent de bizarre. Ce n'est pas parce que vous avez changé, c'est parce que vous avez cessé d'être fonctionnel pour elles. Et voici le constat le plus cruel. Plus vous êtes disponible, moins les autres vous valorisent, car ce qui est trop abondant devient un chiffon émotionnel. Personne ne respecte ce dont il ne tire aucun bénéfice. Personne ne valorise ce qui est toujours là. Alors maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Qui mérite vraiment votre temps? Qui mérite réellement votre attention, votre présence, votre écoute? Ou mieux encore, qui mérite votre absence? Mais avant de répondre à cette question, il faut comprendre une chose essentielle. Pourquoi réagissons-nous autant? Pourquoi cédons-nous si facilement? Qu'est-ce qui se cache derrière ce besoin presque automatique de répondre, de justifier et de plaire? La réponse se trouve dans ce que Carl Jung appelait l'énergie psychique. C'est justement ce dont nous allons parler dans la prochaine partie. Parce que votre énergie est tout ce que vous avez. Et si vous n'apprenez pas à la protéger, quelqu'un l'utilisera contre vous. Si ce contenu vous touche, cliquez sur le bouton s'abonner et rejoignez la chaîne. Merci pour votre soutien. Carl Jung ne concevait pas la psyché humaine comme une machine automatique réagissant à des stimuli sans conséquence. Pour lui, notre esprit fonctionne comme un système énergétique, et chaque pensée, émotion et action consomme une part de cette énergie. La question est, décidez-vous où va votre énergie, ou laissez-vous le monde choisir à votre place? Chaque fois que vous réagissez de manière impulsive, vous gaspillez de l'énergie psychique. Quand vous vous défendez face à une critique qui ne méritait même pas votre attention, quand vous répondez à une provocation juste pour prouver que vous avez raison, quand vous vous engagez dans des discussions inutiles, ou lorsque vous essayez de plaire à ceux qui ne vous apprécient pas, puisez votre force intérieure dans ce qui ne vous apporte rien. Jung était clair. Ce à quoi vous résistez persiste. Plus vous réagissez, plus vous vous enchaînez. Les personnes qui vivent émotionnellement épuisées ne sont pas faibles. Elles sont simplement mal orientées. Et savez-vous ce qu'il arrive à quelqu'un qui vit dans cet épuisement? Il devient vulnérable. Et quand on est vulnérable, on devient une cible facile. Les personnes manipulatrices, opportunistes et émotionnellement dépendantes le sentent. Elles remarquent que vous ne savez pas gérer votre énergie, que vous réagissez à tout, que vous tentez toujours de régler le monde. Et elles en tirent profit. Jung affirmait qu'une psyché saine est celle qui sait conserver son énergie à l'intérieur du système. Cela signifie savoir dire non sans culpabiliser, savoir se taire sans se sentir lâche et savoir observer avant d'agir. Parce que le véritable pouvoir ne réside pas dans la réaction, mais dans le choix du moment et de la manière d'agir. Et c'est possible seulement lorsque vous vous connaissez suffisamment pour reconnaître vos propres impulsions. Combien de fois avez-vous perdu le sommeil à cause d'une conversation non résolue? Combien de fois avez-vous passé des heures à ruminer ce que vous auriez dû dire ou à essayer de comprendre pourquoi quelqu'un vous a maltraité? C'est une énergie qui s'épuise sans retour. Vous entretenez des fantômes qui auraient dû disparaître depuis longtemps et alimenter des dynamiques qui n'existent que parce que vous insistez pour répondre. L'énergie psychique est comme un champ de force. Lorsqu'elle est bien protégée, elle crée une présence. Vous entrez dans une pièce et imposez le respect sans dire un mot. Mais lorsqu'elle est mal gérée, vous devenez invisible, réactif, fragile. Et le monde n'a aucune pitié pour ceux qui abandonnent facilement. Alors commencez à observer vos propres déclencheurs. Qu'est-ce qui vous fait réagir automatiquement? Qu'est-ce qui vous fait perdre votre centre? Ce sont ces points précis où votre énergie s'échappe. Et c'est là que vous devez agir. Pas pour devenir froid ou indifférent, mais pour être sélectif, pour être maître de vous-même. Et voici l'une des plus grandes révélations de Jung. Lorsque vous conservez votre énergie, vous brisez les projections que les autres font sur vous. Et cela dérange beaucoup, car nous entrons maintenant dans un territoire obscur, celui de la manipulation silencieuse. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment les personnes opportunistes se nourrissent de votre énergie et pourquoi votre indisponibilité désarme complètement ces jeux. Préparez-vous à regarder dans les yeux ceux qui vous ont toujours vidé de votre énergie sans que vous ne vous en rendiez compte. Vous pensez être au comment. Vous croyez que vos réactions sont des choix conscients, mais la vérité est plus sombre.
La plupart de vos réponses émotionnelles sont programmées. Et ceux qui comprennent cela vous manipulent facilement. Les personnes opportunistes n'ont pas besoin de hausser la voix, de menacer ou de forcer des situations. Elles déclenchent simplement les boutons que vous avez laissés découverts et vous réagissez à chaque fois. Carl Jung a appelé cela projection, le mécanisme psychologique par lequel les gens projettent sur les autres ce qu'ils ne peuvent pas voir en eux-mêmes. Mais il existe un autre aspect de ce phénomène que peu de gens remarquent. Pendant que les autres projettent sur vous, vous devenez aussi le réceptacle de ces images. Plus vous êtes émotionnellement disponible, plus vous devenez une toile blanche pour ces projections. Vous connaissez ce camarade qui ne vous contacte que lorsqu'il est en crise? Ce partenaire qui a toujours besoin que vous le sauviez? Cette personne qui vous encense mais seulement tant que vous lui êtes utile? Il ne se connecte pas à vous. Il se connecte à l'idée que vous représentez, au rôle que vous acceptez de jouer. Et pourquoi acceptez-vous? Parce que vous avez peur de décevoir, peur de ne pas être aimé, peur d'être abandonné. La manipulation la plus efficace ne se manifeste pas par des cris. Elle s'installe dans le silence de la culpabilité. Quand vous avez l'impression de devoir quelque chose à l'autre, quand vous croyez devoir être disponible, devoir aider, devoir comprendre, même si cela vous détruit de l'intérieur. Et voici l'essentiel. Le manipulateur n'a pas besoin de vous contrôler. Il a juste besoin que vous réagissiez toujours de la même façon. Mais quand vous cessez de réagir, le jeu s'arrête. Quand vous commencez à dire non, à répondre par le silence et à vous retirer au lieu de vous justifier, les projections commencent à s'effondrer. Le masque qu'ils vous ont posé tombe, cela déstabilise les gens car ils ne savent plus qui vous êtes. Et pire encore, ils sont alors contraints de se regarder eux-mêmes. Tout le monde n'est pas prêt pour ça. Votre indisponibilité devient une menace, car elle oblige les autres à affronter leur propre vide. Le silence que vous offrez révèle le tumulte intérieur qu'ils ne veulent pas entendre. Puis, survient l'attaque, la critique, le drame émotionnel. Non pas parce que vous avez tort, mais parce que vous avez cessé d'être un miroir pratique. Jung a dit, nous ne devenons pas éclairés en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'ombre consciente. Quand vous vous retirez, quand vous cessez d'alimenter le cycle, l'ombre des autres commence à émerger. C'est insupportable pour celles et ceux qui vous ont toujours utilisé comme une échappatoire, mais qu'en est-il de vous? Êtes-vous prêt à affronter l'inconfort d'être mal compris, rejeté ou même attaqué pour vous protéger? Êtes-vous prêt à endurer le silence qui suit la rupture? Car c'est précisément dans ce silence qu'un nouveau pouvoir voit le jour. C'est de cela que nous allons parler maintenant. Dans la prochaine partie, vous comprendrez pourquoi le silence peut être l'arme la plus dévastatrice de la psyché humaine et comment il transforme complètement la dynamique entre vous et le monde. Le monde moderne est bruyant. Tout le monde veut être entendu, veut répondre instantanément, veut gagner des débats inutiles et prouver son point, même si cela se fait au prix de la paix intérieure. Mais il existe un pouvoir que peu connaissent et encore moins maîtrisent, le pouvoir du silence. Pas le silence de la passivité ou de la lâcheté, mais un silence conscient, stratégique, d'une lucidité tranchante. Le genre de silence qui n'est pas une absence, mais une présence amplifiée. Gina Park ne percevait pas le silence comme un vide, mais comme un terrain fertile pour la transformation intérieure. Lorsque vous cessez de réagir, vous commencez à observer. Et en observant, vous saisissez des schémas qui auparavant vous échappaient. Des répétitions émotionnelles, des jeux de manipulation, des cycles d'auto-sabotage. Le silence offre une lucidité, et la lucidité est dangereuse pour ceux qui vivent en exerçant un contrôle sur vous. Avez-vous remarqué comment certaines personnes paniquent quand vous ne répondez pas, quand vous n'expliquez pas vos choix, quand vous disparaissez tout simplement? Ce n'est pas parce qu'elles vous manquent, c'est parce que votre silence leur enlève leur contrôle narratif. Tant que vous parlez, vous restez dans le jeu. Mais dès que vous vous taisez, vous changez les règles, et cela déstabilise quiconque prospère grâce à vos réactions. Le véritable silence n'est pas l'absence de voix, c'est la maîtrise de sa propre énergie. C'est le refus d'être entraîné vers le bas par les émotions des autres. C'est le choix conscient de ne pas s'engager dans des combats qui ne méritent pas votre énergie. Jung disait que l'individuation, le processus de devenir qui vous êtes vraiment, nécessite cette distanciation, car c'est seulement dans le silence que vous pouvez vous écouter sans être parasité par le monde.
Mais ne vous y méprenez pas, le silence a un prix. Il vous éloignera de ceux qui ne vous appréciaient que pour le rôle que vous jouiez. Il vous rendra incompréhensible pour ceux qui ne vous voyaient qu'à travers leurs propres projections. Il vous fera paraître froid, distant, arrogant. Mais tout cela est la réaction de ceux qui n'ont jamais voulu affronter votre profondeur, seulement votre utilité. Et voici la dure vérité. Plus vous mûrissez, plus vous devenez sélectif avec vos mots, parce que vous comprenez que chaque phrase est un investissement énergétique et que tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à votre vérité. Parfois, le silence n'est pas un retrait, c'est la souveraineté, c'est le langage de ceux qui n'ont plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Le silence est inconfortable, car il oblige l'autre à affronter ses propres pensées, son propre bruit intérieur. Et ce malaise en dit plus sur eux que n'importe quel argument de votre part. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre absence. Elle parle d'elle-même. Et ceux qui s'en sentent menacés révèlent à quel point ils dépendaient de votre déséquilibre pour maintenir leur propre contrôle. Mais le silence le plus puissant n'est pas celui qui dérange l'autre. C'est le silence qui vous reconstruit de l'intérieur. Le silence qui vous relie à quelque chose de plus grand que l'approbation extérieure. C'est dans cet espace intérieur, libéré des exigences des autres, que vous commencez à récupérer votre énergie vitale pour vous reconnecter à votre essence. Et c'est précisément ce dont nous allons parler dans la prochaine partie, car il ne suffit pas d'éteindre le bruit extérieur. Vous devez réapprendre à utiliser votre énergie de manière consciente pour choisir où elle va, où elle reste, et surtout, où elle ne doit jamais être gaspillée. Il est temps d'apprendre à être sélectif avec votre propre âme. Si vous êtes en train de reprendre votre énergie et de poser des limites, vous trouverez une réelle valeur dans mon livre, Au-delà de l'ombre. Il décortique les idées les plus importantes de Jung et vous offre des outils pour protéger votre énergie, poser des limites et vous reconnecter à votre vrai soi. Le lien est dans le commentaire épinglé. Cela ne sert à rien de comprendre tout cela intellectuellement si en pratique, vous continuez à dire oui quand vous voulez dire non, à répondre à des messages qui vous dérangent, à participer à des conversations sans intérêt et à entretenir des relations qui ne vivent que par inertie. La conscience sans action n'est qu'une autre forme de tromperie envers soi-même. La véritable transformation commence quand vous décidez fermement d'être sélectif. Et cela demande une discipline émotionnelle. L'absence consciente n'est pas une question de froideur, d'arrogance ou d'indifférence. C'est de ne plus être accessible à n'importe qui, n'importe quand, pour n'importe quelle raison. C'est reprendre le contrôle de votre propre énergie, de votre temps et de votre paix intérieure. Et cela commence par de petites actions. Ne pas répondre immédiatement, respirer avant de réagir, quitter une discussion avant d'être entraîné dans le chaos et éteindre votre téléphone sans culpabilité. Dire « pas aujourd'hui », dire « je ne suis pas intéressé », dire « je ne vais pas m'impliquer ». Mais voici la partie la plus importante. Vous n'avez pas besoin de justifier votre absence, vous n'avez pas à expliquer votre silence. Vous ne devez de compte à personne d'autre qu'à vous-même. Et cela, pour beaucoup, est difficile à accepter. Parce que lorsque vous refusez de vous expliquer, vous ôtez à l'autre personne le pouvoir de vous enfermer dans un récit émotionnel où vous êtes toujours la personne gentille, compréhensive et disponible. Carl Jung comprenait que chaque processus d'individuation passe par l'isolement, mais pas un isolement dépressif, un isolement sacré. C'est un temps de retraite intérieure où vous réapprenez à écouter votre propre voix sans l'interférence du monde extérieur. C'est là que vous reconstruisez votre identité, non pas selon le regard des autres, mais à partir de votre propre centre. Voulez-vous savoir quel est un bon thermomètre pour mesurer votre évolution? Observez qui commence à s'éloigner de vous lorsque vous devenez plus réservé. Observez qui essaie de vous provoquer lorsque vous cessez de réagir. Observez qui vous accuse d'avoir changé quand vous commencez enfin à vous protéger. Ce ne sont pas des signes que vous avez tort, c'est la preuve que vous avez commencé à vous libérer. Être indisponible est inconfortable au début, vous vous sentirez coupable. Vous penserez que vous êtes égoïste. Vous entendrez dire que vous êtes trop dur, mais c'est une étape nécessaire du processus de déconstruction. Vous avez passé votre vie à être conditionné à vous placer en second. Il est normal que le changement provoque de l'inconfort, non seulement en vous, mais aussi chez ceux qui profitaient de votre ancienne version. L'indisponibilité consciente est la base de l'autodétermination. Lorsque vous dites non au monde, vous dites oui à vous-même.
Lorsque vous vous retirez d'un environnement toxique, vous affirmez à nouveau que votre paix vaut plus que n'importe quelle fausse connexion. Et lorsque vous cessez de vous justifier, vous commencez à être respecté, même si ce n'est que par quelques personnes. Mais tout le monde n'est pas prêt pour ce type de présence, car votre absence émotionnelle dévoilera des blessures que certains préfèrent éviter. Cela révélera à quel point ils dépendaient de votre chaos émotionnel pour se sentir en contrôle. C'est alors que la rupture survient. Avec la rupture viennent la douleur, la solitude, l'éloignement, ce sentiment de perdre quelque chose alors qu'en réalité, vous vous libérez simplement. Mais que se passe-t-il après cela? Que vient-il après la distance? Que naît du silence? Dans la dernière partie, nous aborderons ce sujet, la renaissance qui n'arrive que lorsque vous avez le courage d'être incompris, d'être seul et de devenir entier par vous-même. Il est temps de comprendre pourquoi la solitude des forts est le chemin vers la vraie liberté. Lorsque vous cessez d'être disponible pour tout le monde, quelque chose de profond commence à se produire. D'abord vient le silence, un silence inconfortable qui semble hurler en vous. Vous vous demandez si vous avez fait le bon choix, si vous êtes trop dur, si vous perdez des personnes qui vous aimaient, mais peu à peu, ce silence se transforme. Il commence à purifier, apaiser, guérir, puis survient la solitude, mais pas la solitude du vide. C'est la solitude de la présence totale, la vôtre, la solitude de l'être fort, la solitude de ceux qui ne se trahissent plus pour garder les autres près d'eux. Dans cet espace où régnait autrefois la confusion, la clarté s'installe. Là où régnait autrefois l'anxiété, la paix prend place. Là où existait autrefois la dépendance, une nouvelle force fait son entrée, la force d'être entier en soi. Carl Jung a dit que le processus d'individuation, devenir vraiment soi-même, exige de se distancier du collectif, de se désidentifier du masque, de marcher seul pendant un certain temps. Et c'est exactement ce que vous faites lorsque vous décidez de devenir indisponible. Vous ne fuyez pas le monde, vous revenez à vous-même. C'est alors que vous cessez d'être un simple réactif pour devenir un créateur. Vous ne vous laissez plus façonner par les circonstances et commencez à façonner votre propre réalité de l'intérieur. Les personnes qui se sentent mal à l'aise face à votre absence révèlent qu'elles ne vous ont jamais vraiment voulu. Elles désiraient le rôle que vous jouiez. Et maintenant que vous ne correspondez plus à ce rôle, elles ne savent plus comment vous gérer. Et c'est libérateur. Vous perdrez des gens, mais vous vous trouverez. Vous vous éloignerez de certains lieux, mais vous vous reconnecterez avec votre essence. Vous serez mal compris, mais enfin, vous commencerez à être respecté. Car lorsque vous n'êtes plus disponible pour tout et n'importe quoi, vous devenez précieux, rare, inoubliable. Ne vous laissez pas tromper. C'est une renaissance, un nouveau départ, le commencement d'une vie où vous refusez les miettes émotionnelles, les jeux d'esprit, les vides déguisés en affection. Dorénavant, vous n'acceptez que ce qui résonne avec votre paix, votre vérité, votre intégrité. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'une part de vous est déjà prête pour ce nouveau chemin. Une part de vous a déjà compris que se sentir aimé ne signifie rien si pour cela, vous devez vous abandonner. Que le véritable amour de soi commence au moment où vous vous choisissez vous-même, même si cela implique de rester seul quelque temps. Alors, dites-moi en commentaire, êtes-vous prêt à être mal compris, rejeté, voire même haï au nom de votre liberté intérieure? Êtes-vous prêt à payer le prix d'être vous? Si ce message vous a touché, s'il a résonné en vous, écrivez dans les commentaires. Je choisis ma paix. Voyons combien d'entre vous sont prêts pour cette transition. Et n'oubliez pas, continuez à regarder la prochaine vidéo. C'est important, bien plus que vous ne l'imaginez. À bientôt.